J'invite Alexandre Desardennes, scénographe, qui va se présenter et qui va nous faire une petite synthèse de la matinée avec ses propres mots. Donc je suis scénographe, je ne suis pas éclairagiste ni créateur de lumière, mais je suis co-responsable des départements scénographie à l'ENSAT, donc en contact régulier avec le département lumière et ses étudiantes et ses étudiants. Alors j'ai plus d'images, donc quelques mots en vrac. Alors d'abord les mots de la lumière, qui sont particulièrement riches en métaphores, comme vous le savez. Bon, alors ça c'est un peu anecdotique, on a parlé de conférences flash, mais bon. J'irais plutôt vers... on a parlé à un moment des zones d'ombre de certaines personnalités, hein, quand on a parlé de la relation Niki Rietti-André Dios. Et puis, dans une intervention d'Elsa Révol, elle a parlé à un moment de quelque chose qui m'a frappé, c'est une discussion dramaturgique avec le metteur en scène, en amont, pour, je cite de mémoire, chercher à éclairer les zones d'ombre du texte. Ensuite, donc ça c'est les mots de la lumière. Ensuite, je voulais parler des mots qu'a utilisé Véronique Perruchon sur ce qui nous occupe, hein, cette relation scénographe-éclairagiste, créateur, lumière. Duo, duel, dialectique, dialogue. Ensuite, il y a eu un mot qui fait polémique, imposteur, toujours dans cette relation scénographie-lumière. Et enfin, un mot qui m'a fait, un concept qui m'a fait beaucoup rêver, c'est toujours du même Christian Fenouillat, maquette de mots. Il parlait, enfin c'est comme ça que je la traduis, c'est-à-dire un projet qui n'existe que par les mots. Un projet scénographique en l'occurrence. À partir de là, moi j'ai voulu en fait dégager trois choses qui m'ont frappé. L'architecture. Je trouve que c'est revenu très souvent. Et on pourrait définir avec l'architecture une zone de rencontre entre la lumière et la scénographie. On en a parlé à propos évidemment de André Engel, avec tout ces extraordinaires projets hors les murs que Véronique a décrits. À un moment, elle a parlé de décors qui coûtaient le prix d'une maison. On en a parlé ensuite sur désencombrer un décor, comme on désencombre une maison. Encore une métaphore, mais en même temps, bon, qui raconte beaucoup de choses. Dans le projet décrit par Elsa Révol, avec Alban, il y a une osmose entre la scénographie et la lumière qui rappelle évidemment l'intégration de la lumière dans les architectures en fait. Ensuite, il y a eu Éric Soyer qui a parlé de visiter un lieu théâtral de la cave au grenier. Inutile d'expliquer cette phrase. Il a parlé également d'ergonomie. Et puis, toujours Christian Fenouillat, qui proposait une pédagogie ultime, qui pourrait réunir d'ailleurs scénographe et créateur lumière. Et la pédagogie, c'est la ville, c'est l'architecture. C'est-à-dire les bâtiments, l'observation des bâtiments, de la pathologie des bâtiments, les bâtiments anciens, les bâtiments neufs, la lumière sur les bâtiments, la lumière nocturne, etc., etc. Donc la ville comme l'architecture comme terrain de rencontre entre ces deux métiers. Toujours dans cette idée d'une osmose lumière-scénographie, ou disons d'un endroit de rencontre, ce qu'a montré Thibaut Sinet montrait quelque chose qui, par les maquettes 3D, hein, qui donc intègre le projet scénographique et le projet lumière. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas? Enfin, ça c'est une autre polémique. Et puis, alors, j'en profite pour poser une question, mais peut-être que tu peux me répondre plus tard, Thibaut. Les fameux t-shirts avec les parts en contre, j'avais une question, c'est-à-dire pourquoi faire en fait? Est-ce que c'est pour les cœurs derrière les t-shirts, les cœurs battants des joueurs? Je ne sais pas.
Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la dramaturgie. J'ai été très frappé par le fait que André Diot, finalement, intervenait dans un deuxième temps. Moi, j'idéalise totalement cette période, Engel, Rieti, André Diot, qui est quand même... Enfin, moi, j'en parle tout le temps à mes étudiants. Et c'est vrai que ça m'a surpris. Après, on a vu avec Christophe Fauré et Fenouillat quelque chose de, on va dire, assez classique, hein, qui est une hiérarchie qui est dans le métier, qui est dominante dans le métier, c'est-à-dire l'éclairagiste intervient dans un second temps. Alors, je reviens à cette polémique, c'est-à-dire, qui était une polémique vivifiante, hein, je m'entends, hein, ce mot imposteur, qui décrit donc une personne qui fait les deux, hein, scénographie et lumière. Finalement, mon postulat, alors, parce qu'il y a eu deux interventions. Éric Soyer, qui étrangement, ne parle pas réellement de dramaturgie. Il parle de beaucoup de choses d'une manière très très claire et intelligente, mais il n'aborde pas vraiment ce thème, hein, de la dramaturgie, c'est-à-dire du travail avec Pomera. Enfin, il ne travaille pas qu'avec Pomera, mais... Finalement, ma théorie serait de dire, mais alors, si on ne veut pas que l'éclairagiste soit écarté du processus dramaturgique, est-ce qu'il n'a pas d'autre choix que de signer la scénographie? Et l'exposé de Manon en a été plus ou moins la preuve. C'est-à-dire que, évidemment, en travaillant de cette manière, on a toutes et tous compris que Manon a travaillé d'une manière très intime avec la metteur en scène, et donc a été associée dès le début à cette question fondamentale de la dramaturgie. C'est une hypothèse, hein, je pense qu'il y a évidemment plein d'exceptions, mais c'est un peu la leçon que je tire de cette matinée. Et j'aimerais terminer, donc, c'est revenu 3 ou 4 fois, j'aimerais terminer par le son, puisque si on... Donc, Éric Soyer parle il dit c'est indissociable, hein, lumière, scéno. Donc on tourne autour de cette idée de fusion. Fusion, alors soit de deux personnes qui fusionnent, soit d'une seule qui fusionne avec elle-même, en quelque sorte. Donc si on va au bout de cette idée de fusion, alors il faut intégrer le son, évidemment. On pense à Pomera, Soyer, en parlant du son, parle évidemment de Pomera, hein, pour qui le son est absolument capital. J'aimerais rajouter, je le mets à toutes les sauces, mais encore une fois, Romeo Castellucci, c'est-à-dire que dans les spectacles de Castellucci, qui d'ailleurs sont la plupart du temps fermés par un tulle, hein, c'est-à-dire que quelque part l'osmose ou l'alchimie, elle est figurée, hein, et ça passe par une sorte de quatrième mur qui fait en sorte que l'opération puisse fonctionner. Il est évident que cette alchimie, c'est la scénographie, la lumière et le son, et que c'est les trois ensemble. Donc je pense que cette fusion qu'on décortique aujourd'hui, elle s'ouvre évidemment à une fusion plus large qui est celle avec le son. Merci beaucoup.